Je me réjouis d'être avec vous pour la deuxième fois, effectivement, avec une toute petite précision. J'étais pasteur de l'Assemblée missionnaire de Reconvilliers jusqu'à il y a quelques mois, et c'était avant mon départ que l'échange de chair était fixé, et je tenais vraiment encore à être là pour honorer cet engagement. Donc il y a un successeur qui va arriver à l'Assemblée missionnaire de Reconvilliers à partir du mois de décembre, et moi-même je suis actuellement engagé à Bulle, dans l'église réformée baptiste, avant de commencer mon ministère à l'Action biblique de Neuchâtel. C'est là où on habite, tout près de Neuchâtel, dans le Val-de-Rue. La famille, avec 5 enfants, entre 15 et 24 ans. Voilà donc pour les quelques mots pour moi-même. Je suis originaire du canton de Berne, de la mauvaise partie, là où on parle le suisse-allemand. Aber hier versteht man auch noch ein bisschen Berndeutsch, oder? Non? Un peu plus haut, il parle un peu plus le suisse-allemand, encore j'ai l'impression. Voilà, donc oui, suisse-allemand, j'ai fait d'abord un apprentissage en tant que menuisier. J'ai rencontré mon épouse quand j'avais déjà un fardeau sur le cœur pour la France, et nous avons fait l'Institut biblique de Genève en 98, 99, et puis après les stages en France. Et à partir de 99, nous étions pendant 23 ans en France. Donc ça fait que 2 ans et quelques mois que nous sommes de retour en Suisse. Pour ce matin, j'avais carte blanche. Et j'ai dit à Cédric, c'est pas forcément plus facile que quand on a un texte qui est imposé, parce qu'on ne sait pas forcément, voilà, qu'est-ce qui correspond. Moi, je suis reconnaissant vraiment pour ce qui a déjà été dit ce matin. Un des textes lus, Éphésiens 6, versets 10 à 17, figure sur ma feuille. Dans le cadre d'un survol qui va être très rapide du livre de Néhémie, où nous voyons quelqu'un aussi engagé dans un combat. Alors bien sûr, Néhémie est connu pour la reconstruction de la muraille, vous le savez, mais en même temps, si vous avez lu le livre de Néhémie, vous savez aussi qu'il y a eu confrontation, il y a eu menace, en tout cas, peut-être pas de guerre, mais menace. Et donc un combat, effectivement, comme ça a été dit à juste titre ce matin, un combat spirituel. J'aimerais donc voir avec vous ce matin, avec plusieurs textes dans le livre de Néhémie, et je prends le risque que vous soyez frustrés à la fin, parce qu'on n'aura pas tout vu, mais je prends ce risque en espérant aussi que l'Esprit vous mette sur le cœur de vous plonger vous-même dans ce livre, de le lire, de le relire peut-être, pour approfondir aussi ce que je vais vous partager ce matin. Donc il n'y aura pas un seul texte, on va faire assez rapidement, et on va commencer avec un premier défi. Néhémie était en face de plusieurs défis. La liste que je vais dresser, elle n'est pas forcément exhaustive, elle peut paraître peut-être même assez subjective. Néhémie 2, verset 19, que je vais vous lire pour commencer, nous parle d'un dénommé Sanballat le Horonite, Tobia le fonctionnaire ammonite et Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Néhémie, qui était donc un juif qui est revenu de déportation pour reconstruire la muraille de Jérusalem, qui a reçu même du soutien pour cela, et c'était une réponse aussi à sa prière. Vous lisez le premier chapitre, vous voyez cela, est ici avec le peuple qui commence à se mettre, en tout cas qui est tout au début de cet engagement de reconstruire cette muraille qui est à terre. Eh bien, ils sont tout de suite en fait confrontés ici à des personnes non juives qui se moquent d'eux, selon ce verset. Et je ne sais pas, vous, quand on se moque de vous, ce que cela génère dans votre cœur. Vous n'avez pas à répondre. Je pense que c'est aussi individuel, la façon dont on ressent la moquerie. Mais un des éléments, je pense, que cela peut entraîner, un des sentiments, c'est le sentiment du découragement. On se moque de moi, mais finalement, pourquoi je fais ce que je fais ? Est-ce que c'est vraiment la peine ?
le doute qui veut s'installer. Donc, premier défi, je dirais, c'est de surmonter en fait ce découragement. Et on voit au verset 20 une première réponse. J'essaye toujours, dans ce survol aussi, de montrer non seulement les défis, mais aussi les réponses de Néhémie. C'est vraiment passionnant de voir cela dans ce livre. La réponse de Néhémie, c'est quoi? Verset 20, donc au chapitre 2. J'ai fait cette réponse, je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. En fait, Néhémie est ici factuel d'abord, parce qu'il dit, vous, ce que vous dites sur nous ici, le peuple juif qui va reconstruire la muraille de Jérusalem, cela ne vous regarde pas. Vous ne faites pas part de ceux qui sont concernés par cela. Et ensuite, on le voit ici, il est simplement déterminé. Nous allons nous lever, nous mettre au travail. Néhémie ne se laisse pas décourager. Il était probablement, ce n'est pas dit dans le texte, mais il était probablement tenté par le découragement. En tout cas, nous voyons à travers tout le récit biblique cet appel multiple, certains disent que c'est 365 fois, ne te décourage pas, prends courage. Pensez à Josué, le début de son ministère, où c'est très fort, où Dieu l'encourage, et le peuple encourage aussi Josué, à la fin du chapitre 1. C'est très, très intéressant. Il n'y a pas que Dieu qui encourage son serviteur pour dire « n'aie pas peur ». Et à la fin du chapitre 1, Josué 1, vous voyez le peuple qui va être derrière Josué pour lui dire « n'aie pas peur ». Il l'encourage. Et ici, Néhémie donne ce bon exemple. Il est devant ce défi. Encore une fois, c'est peut-être un peu subjectif, mais je pense qu'avec la moquerie, on peut vite se décourager. Se dire finalement, mais c'est pas la peine. Et on le voit à d'autres moments dans le récit de l'Ancien Testament, quand il y a ces défis de reconstruction de Jérusalem, on voit que le peuple finalement s'est laissé intimider et quelque part ils se sont contentés de construire juste leur propre maison, de les lambrisser, de juste de s'occuper d'eux et pas de cette œuvre de Dieu. Premier défi donc, le découragement. Maintenant, deuxième défi, vous pourrez noter, d'ailleurs, je crois que c'est enregistré, pas publié, mais si vous voulez écouter l'enregistrement ou le regarder, vous aurez des références. Donc je ne vais pas tout lire, donc il faudra juste revenir au bon endroit pour trouver la bonne référence, ou bien vous notez maintenant. Donc avec le découragement, vous pouvez aussi noter chapitre 3, les versets 33 à 35. Mais on va lire au chapitre 4, les versets 1 à 3, pour découvrir un deuxième défi. Et là, on est en fait avec des menaces concrètes qui arrivent. Encore une fois, les mêmes personnes, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens, donc là c'est même plus large, plus grand, ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer dommage. Verset 3, « Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. » Alors qu'est-ce qu'on observe ici? Il y a une ligue ennemie qui se met en place. Comment est-elle perçue? Quelle est la réaction de Néhémie en tant que responsable? Il prend au sérieux cette menace. Il met en place une garde. Et on verra plus tard aussi que, devant une situation similaire, non seulement il met en place une garde, mais il continue aussi à travailler. Le but, c'est toujours de reconstruire la muraille. L'objectif est continuellement poursuivi. Il faut se réorganiser. Et il n'est pas question d'attendre simplement l'ennemi pour mener une bataille. Ok, ils ont menacé, ils risquent de venir, mais on va continuer en fait à construire. Il y a donc ici une double action, on le voit, non seulement il met en place une garde, qu'est-ce qu'il fait aussi au verset 3?
C'est très court, mais pourtant c'est central dans le livre de Néhémie. Nous avons prié notre Dieu. Nous avons prié notre Dieu. La prière et l'action. La prière et l'organisation. Ce n'est pas l'un contre l'autre, ce n'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est bien les deux ensemble qui sont mentionnés ici. La prière et l'action. Cela me rappelle de mémoire, donc à vérifier, ce récit, cet événement où l'évangéliste Moody était sur un bateau et il y a eu un feu sur ce bateau. Alors ces chrétiens qui étaient autour de lui, ils ont dit « Viens, on va à l'arrière du bateau et là on pourra prier ». Et Moody, lui, s'est engagé à éteindre le feu en disant « Moi, je peux aussi prier en étant dans l'action, en étant de ceux qui essayent de combattre le feu. » La prière et l'action, la prière et l'organisation. Alors effectivement, c'est ici où j'ai noté Éphésiens 6, versets 10 à 17. Bien sûr, je ne vais pas le relire maintenant, on l'a entendu ce matin, avec quelques observations. Pour nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation telle que Néhémie l'était, telle que le peuple revenu à Jérusalem et quelques-uns qui étaient restés encore, qui ont pu rester. Ce n'est pas la même nature du combat, parce qu'effectivement, notre combat, il n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat, il est spirituel. Il nous faut de la force qui nous vient de Dieu, de Timothée 2, verset 1, vous pouvez lire. Et cette armure décrite en Éphésiens 6, elle est effectivement défensive et offensive. On pourrait dire au niveau des armes mentionnées, elle est davantage défensive qu'offensive, mais il y a des objectifs à poursuivre en portant cette arme. C'est de résister, ça vous pouvez lire aussi en Éphésiens 4, versets 26 à 27, Jacques 4, verset 7, ou encore 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Parce que nous sommes en face d'un adversaire qui rôde, qui est rusé et qui menace. Autre remarque à faire, c'est que le texte en Éphésiens 6 nous dit clairement qu'il faut prendre toutes les armes. Parfois, on voudrait juste se contenter d'un élément, mais c'est vraiment tout qu'il faut prendre. On n'a pas le droit de prendre juste ce qui nous convient peut-être. Même si certaines armes peut-être nous semblent plus importantes que d'autres. Toutes sont indispensables. Et je crois que cette armure doit être comprise d'une manière très pratique. La Bible, elle est pratique. La vérité à rechercher, la justice à vivre, marcher avec Dieu, être au service pour la paix, la foi, le salut, la parole de Dieu, le zèle pour partager la bonne nouvelle. Maintenant, on a parlé de menaces concrètes, d'ennemis qui viennent de l'extérieur. Mais, regardez verset 4. Restons en Néhémie, chapitre 4. Cette fois-ci, il est question des Judéens. Les Judéens, probablement que Néhémie, ou l'auteur du livre veut dire ici, c'était ceux qui habitaient la Judée et peut-être même ceux qui n'avaient pas été déportés. En tout cas, les Judéens, qu'est-ce qu'ils disent ? Verset 4. « La force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Donc voilà, maintenant, je crois qu'on peut vraiment commencer à parler découragement. Là, c'est plutôt assez clair. Il y a ici des personnes qui ne voient que le tas de pierres encore à travailler et qui ne voient pas ce qui était déjà dit ici avant. Eh bien, les trous commençaient à être bouchés. On voyait des résultats. Ce n'est pas qu'on ne voyait rien. On voyait les premiers résultats. Alors peut-être que factuellement, ils avaient raison. Quand on travaille dur et quand on n'est peut-être pas habitué, d'ailleurs c'est aussi intéressant, quand on lit le chapitre 2, il y a toute une liste de corps de métiers qui étaient impliqués dans la reconstruction de la muraille. Il y avait entre autres des parfumeurs. Je crois qu'un parfumeur, ça devait être un peu dur pour lui de devenir maçon en si peu de temps, ou en tout cas de contribuer à la reconstruction
de la muraille. Donc factuellement, c'était peut-être même juste, oui, il y a de la fatigue, oui, il y a du travail encore à accomplir. Et pourtant, c'était là une menace, je dirais subtile, le découragement des troupes. Que regardons-nous? Est-ce que nous voyons le Dieu des armées, l'Éternel? Est-ce que nous voyons ce qu'il a accompli déjà? Est-ce que nous comptons aussi sur sa présence, sur sa force et sur ses promesses pour ce qui est devant nous? Et les défis peuvent être grands, c'est vrai, ils peuvent être très grands. Mais le découragement ne nous guette-t-il pas aussi, parfois? Personnellement, peut-être aussi en Église. Je crois qu'on peut identifier, je dirais, des Judéens, entre guillemets, des personnes, moi je les ai appelés des messieurs, mais évidemment les madames peuvent se sentir concernées, des messieurs, nous ne pouvons pas y arriver. Ça, c'est ici dans le texte. Mais il y a d'autres formes de découragement, peut-être qui se manifestent. Monsieur, rien ne changera. Vous avez rencontré, monsieur, rien ne changera? Défaitiste. De toute façon, ça va toujours rester pareil. Dans ma vie, peut-être aussi dans l'Église. Monsieur, la situation est sans issue. Mais quand on réfléchit à cela, quand on lit, cœur ouvert, la parole de Dieu, on se rend compte qu'il n'y a pas de situation sans issue. Il y a des situations dans lesquelles nous ne comprenons pas Dieu. Et il est légitime aussi dans ces situations-là de le dire à Dieu. Ce n'est pas faux. Mais Dieu est en train d'écrire son histoire. Et le prochain chapitre, il est devant nous. Et souvent, nous comprenons Dieu seulement en regardant en arrière. Et pas forcément en connaissant tout ce qui va venir. Dieu ne nous dit pas tout à l'avance. Donc, monsieur, la situation est sans issue. Ce n'est pas quelqu'un qui porte les armes d'Éphésiens 6. C'est un Judéen qui décourage. Monsieur, c'est trop grand et trop dur. Monsieur, on n'a jamais fait ça. Vous connaissez aussi peut-être. Monsieur, nous n'avons pas les moyens. Alors ça me rappelle une anecdote. En France, on a eu le privilège, au dernier poste où j'étais en Moselle, d'accompagner l'Église dans la recherche d'une solution pour de nouveaux locaux, parce qu'elle était à l'étroite, j'appelais ça vraiment une boîte à sardines, parce qu'il y avait 34-40 mètres carrés, et puis on était par moment jusqu'à 60, 70, donc c'était très très serré, très chaud. Et puis Dieu a vraiment, par petits bouts, il a conduit les choses, y compris financièrement, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment démarrer des travaux pour un projet qui était bien réfléchi. Humainement parlant, il y avait de bons signes. Mais 15 jours avant, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui a dit, il voulait que le conseil d'église le sache, mais on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Il n'avait pas ce regard, un peu comme le serviteur de ce prophète dans l'Ancien Testament, je crois que c'était Élie, serviteur d'Élie, j'espère ne pas me tromper, sinon c'est Élisée. En tout cas, ce serviteur, il voyait les ennemis autour de la ville, mais il ne voyait pas l'armée de Dieu. Et le prophète a prié pour lui, pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il puisse les voir. Et puis il y a d'autres monsieur encore. Je fais vite la liste et après je reviens en Néhémie. Monsieur, finalement, on est bien comme ça. Mais c'est une forme très subtile aussi. Certains diraient que ce n'est pas du découragement, mais c'est aussi une forme peut-être de freiner ou de devenir un obstacle, peut-être pour une prochaine étape que Dieu veut dans notre vie personnelle, que ce soit en famille, que ce soit peut-être aussi en l'Église. Après, il y a aussi ces messieurs qui ne veulent rien apprendre des autres. Que vient-il nous apprendre? Il y a ceux qui veulent tout décider ensemble, qui n'accepteraient jamais qu'un Néhémie prenne des initiatives. Il fait le tour de la ville, il réfléchit, il y a du matériel qui est déjà organisé, il y a des choses qui se préparent. Et puis Néhémie va être quelqu'un qui est un leader, qui effectivement va être devant.
Il y a un monsieur, je ne fais pas confiance à l'autre, qu'on appelle parfois aussi monsieur, c'est toujours mieux si je le fais moi-même. Vous savez que ça peut décourager? Je me suis rendu compte que parfois, nous, les pasteurs, on peut être comme ça. Je ne pointe pas Cédric, je ne le connais pas. Mais nous pouvons être comme ça. Ou les responsables d'église. On ne peut pas faire confiance aux autres. Ou alors ils n'ont pas les connaissances nécessaires. Ils n'ont pas... Mais ils risquent de faire des erreurs. Ils risquent de dire, si on donne la possibilité de donner un témoignage public, ils risquent de dire des choses qui sont... Vous imaginez? Ça existe. Et c'est un poids. C'est un poids pour les chrétiens qui, malheureusement, parfois sont bridés dans certaines églises. Il y a monsieur, je n'ai pas de don, ce n'est pas ma priorité, j'ai d'autres soucis encore. Et puis la liste, elle n'est pas complète. D'une façon ou d'une autre, ma question c'est, est-ce que je suis quelqu'un qui encourage ou qui décourage? Par mon attitude, par mes paroles, les Judéens ici, ils ont découragé. Et Néhémie est remarquable dans la gestion de ce défi important. Je prends juste 2 secondes pour retrouver où je suis dans mes notes. Voilà. Il ne se laisse pas faire. Il rectifie le tir. On reste donc en Néhémie chapitre 4. Regardez verset 7. Il y avait donc cette histoire des Judéens et aussi des adversaires qui menacent. J'ai donc posté le peuple par famille. Tous, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles et aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Oui, Néhémie rectifie le tir, il ne se laisse pas faire, il encourage. Par des initiatives concrètes, par un rappel aussi, au verset 8, n'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous. Et la motivation qu'il donne, c'est aussi combattez, pensez à vos familles, soyez prêts pour ce combat. Oui, il y a de la menace. Oui, le travail est dur. Mais Néhémie, on a une fille qui s'appelle Noémie. Néhémie est celui qui encourage face au défi du découragement que certains nourrissaient, il encourage. 4e défi, avant-dernier, si on va jusqu'au bout, je pense que le 4e et le 5e, on peut le prendre ensemble, c'est au chapitre 6. Chapitre 6, je lis les versets 1 à 4. Je n'avais pas encore posé les battants et les portes lorsque Sanballat, toujours lui, Tobia, Geshem l'arabe et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ce message. Viens. Tiens, ça change de discours. Avant, ils se moquaient d'eux, maintenant ils disent viens. Intéressant. Viens, ayant une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande, avec toujours la même réponse de ma part. D'ailleurs, verset 5 dit que c'est une 5e fois qu'ils font parvenir ce message par le serviteur de Sanballat. 5 fois. 5 fois exactement le même message. Viens, on veut juste
avoir une entrevue, juste discuter. Néhémie choisit de rester concentré sur la tâche, il ne se laisse pas distraire, il ne s'éloigne pas de ses objectifs. Il est devant ce défi quelque part du compromis. Moi, j'appelle ça le défi du compromis, la négociation. Et on le voit à d'autres moments dans l'Ancien Testament que le peuple a cédé ou que les rois ont cédé à ces tentations. Ils se sont associés, ils ont fini par penser que finalement, oui, c'est vrai qu'ils se sont moqués. Mais vous imaginez ce qu'aurait pu arriver lors de cette entrevue ? Alors oui, le texte ici nous dit qu'ils avaient l'intention de me faire du mal. Mais quel mal ? Juste le tuer ? Peut-être. La muraille était reconstruite, le peuple a quand même vu que Dieu avait agi, ça a aussi dû leur donner du courage. Dans le même chapitre, en fait, nous voyons une autre tentation. Et c'est peut-être le défi le plus pernicieux. Il a l'air d'être très spirituel. C'est dans les versets 10 à 15, donc Néhémie chapitre 6. Néhémie se rend à la maison de Shemaïa, fils de Délaya et petit-fils de Méhétabel. Il s'était enfermé chez lui et a dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. » J'ai répondu « Un gouverneur comme moi prendre la fuite ? Tu restes comment ? Un laïc tel que moi pourrait-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie ? Je n'y entrerai pas. » Double défi donc, je dirais, pour terminer, le compromis, la négociation et cette tentation d'aller au-delà de ce que Dieu a prévu comme ministère et comme domaine de service. Néhémie refuse de franchir une ligne rouge. Il ne cède pas à cette tentation-là. Il n'accepte pas le compromis. Il ne veut pas aller dans le sanctuaire pour essayer de sauver sa peau. Et je crois que c'est vraiment ce dernier défi qui est le plus pernicieux. Néhémie résiste. Et on apprend ici sur son caractère qu'il est intègre. Il respecte que Dieu lui a donné une responsabilité, une tâche, et il ne va pas au-delà. Lisez Romains 12, verset 3, qui nous demande de faire exactement la même chose. Ne pas avoir d'aspiration au-delà de ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Cela montre que Néhémie, tout en étant un chef, il sait reconnaître que Dieu ne lui demande pas de faire tout. Et qu'il n'a pas à aller au-delà de son rôle. Alors pour nous aujourd'hui, et j'arrive à la fin, je crois que je suis au-delà d'une demi-heure, c'est ça ? Non ? Ah ben, magnifique. Parce qu'il m'a dit qu'il allait me faire un signe au milieu du message, c'est ça, non ? Non. Je crois que ce dernier défi, c'est vraiment le défi spirituel auquel nous sommes peut-être aussi le plus confrontés. Vous savez, il y a tant de gens qui, quand ils se rendent compte que finalement on ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu, et je ne dis pas que c'est des personnes, je suis bien conscient d'Éphésiens 6, ce n'est pas les personnes, mais derrière ces personnes, il y a quelqu'un qui œuvre. Et nous avons à combattre ces puissances-là. Nous avons à identifier ceux qui, peut-être d'apparence, semblent être des nôtres, mais qui ne le sont pas. Cette semaine, j'ai lu un peu la synthèse d'un livre qui s'appelle, en anglais, je crois qu'il n'est pas traduit en français, « Des mensonges que nous croyons au sujet de Dieu ». L'auteur de ce livre, c'est l'auteur d'un best-seller que beaucoup de chrétiens ont apprécié, c'est La Cabane. Mais quand j'ai lu ce que cet auteur considérait comme des mensonges que nous croyons au sujet de Dieu,
Vous voulez que je vous le partage? Nous n'avons pas besoin d'être sauvés. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pour lui, c'est un mensonge. C'est quelqu'un qui est universaliste, qui croit que nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu a le contrôle, selon lui, c'est un mensonge. Et je vous passe le reste. Aujourd'hui, dans notre société, dans notre monde, y compris chrétiens, nous voyons le diable derrière les êtres humains qui essayent de nous éloigner de la vérité, de Dieu, du Christ, de l'Évangile. Je pourrais en ajouter d'autres exemples, mais je vous laisse simplement réfléchir. Avec les défis qu'on a vus ce matin, les parcourir pour vous, seuls, peut-être réécouter, relire ou lire l'une ou l'autre référence. 5 défis. Le découragement, des menaces concrètes qui viennent de l'extérieur. Certaines églises l'ont vécu. Moi, j'étais en France et je ne l'ai pas vécu, mais je sais que dans l'union d'églises ou la mission où j'ai travaillé, les débuts de France Mission, c'était cette mission-là, c'était terrible. Les habitants, ils venaient parce que le prêtre les appelait à venir jeter des pierres sur une tente d'évangélisation. Alors oui, ce n'était pas contre leur corps, et ils venaient faire du bruit. Oui, des menaces concrètes qui peuvent nous décourager. Des menaces subtiles, découragement peut-être de l'intérieur. Et là, la question que je vous laisse, c'est est-ce que je suis quelqu'un qui apprend à me confier en Dieu, à regarder à lui, à ce qu'il a déjà fait, à lui faire confiance aussi pour l'avenir et à devenir quelqu'un qui encourage, qui a fixé les regards sur Dieu lui-même. Et puis, ce défi du compromis, de la négociation, peut-être de se laisser distraire, de se laisser éloigner finalement de ce qui est essentiel. On a un très mauvais exemple encore dans l'Ancien Testament que vous pouvez étudier pour vous-même. Et d'ailleurs, on en trouve écho jusque dans le livre de l'Apocalypse. C'est celui de Balaam, en Nombre 22. Un mauvais exemple de quelqu'un qui, soi-disant, a béni le peuple d'Israël, mais qui, au fond, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a conduits. Il a été un piège, il était un tentateur, il a introduit l'immoralité, ou il l'a renforcée, parce qu'elle était certainement déjà aussi présente. Et ce n'est pas quelqu'un qui, même s'il prononçait des paroles de bénédiction sur le peuple de Dieu, il n'a pas été quelqu'un qui était constructif et positif pour le peuple de Dieu. Cette dernière tentation, aussi du compromis, peut-être du compromis doctrinal aujourd'hui, où on ferme les yeux sur des choses où nous devrions non seulement ouvrir les yeux, mais nous devrions dénoncer aussi l'erreur là où elle est manifeste. Et prions pour que des personnes qui peut-être aujourd'hui sont dans l'erreur puissent revenir à leur bon sens et confesser véritablement l'Évangile. Je vous invite à prier encore, à demander à Dieu sa bénédiction et qu'il nous aide à accueillir cette parole, sa parole, à nous en nourrir et à la suivre. Seigneur, devant ta parole, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on a effleurées, et certainement peut-être un petit peu de frustration, peut-être aussi des questions, mais je suis conscient que ta parole, elle est parfois aussi dans nos vies comme un marteau qui vient briser, un marteau ou une épée qui pénètre en nous et qui met aussi en évidence qu'il y a des choses que tu veux changer, des choses que tu veux enlever, des domaines dans lesquels nous avons à nous repentir, à demander pardon, à clarifier. Et Seigneur, merci parce que tu veux nous aider. Et en tout cas, c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, que nous sachions apprendre à porter tes armes. Nous n'avons pas à les bricoler, tu nous les mets à notre disposition pour que nous puissions tenir ferme au mauvais jour. Seigneur, que nous puissions être à l'écoute de ce que ton esprit nous dit par ta parole et que notre réponse soit à ta gloire et à ta gloire seule. Amen.